Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de passer un petit bout de votre journée à mes côtés. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager en Bretagne. Rassurez-vous, la tempête est finie, mais les pavés tremblent toujours à Nantes où la plus importante manifestation contre Notre-Dame-des-Landes s'est tenue hier. Et puis nous avons suivi les paysans bretons à Paris, non pas pour manifester, mais pour participer au salon de l'agriculture. Enfin, on clôturera ce journal avec une championne hors du commun. Elle s'illustre dans un sport atypique et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette discipline réchauffe les corps. Mais tout de suite, on commence ce journal avec un important incendie déclaré dans la matinée à la cité universitaire de Tours en Indre-et-Loire. Le bilan est important. On compte 4 morts, 6 blessés graves et 20 blessés légers. Tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial Thomas Bignon. Alors Thomas, quelle est la situation à Tours ? Eh bien, la situation s'améliore enfin, Barbara. Même si 6 étudiants manquent encore à l'appel, le feu a été maîtrisé depuis peu par les pompiers. D'ailleurs, le commandant des pompiers nous a affirmé il n'y a pas longtemps que le feu aurait démarré dans le rez-de-chaussée dans la chambre d'un étudiant avant de se propager aux étages supérieurs. Si on ne connaît pas exactement l'origine de l'incendie, certains témoins affirment avoir entendu des bouts de verre avant l'explosion qui aurait provoqué cet incendie. Donc on peut penser à l'origine serait donc peut-être criminelle. De son côté, la police n'écarte aucune piste et continue à chercher des preuves. Le procureur, de son côté, a confirmé le bilan de 4 morts que vous évoquiez tout à l'heure. Mais pour l'instant à Tours, les recherches continuent. Et on vient de m'apprendre qu'une prise d'otage est en cours à Tours, encore cette fois-ci dans une école primaire. Un forcené détiendrait une classe de CP. On reviendra sur cette information dès que possible. La ville de Nantes prise en embuscade. De violents affrontements ont eu lieu hier soir entre les manifestants, 20 000 selon la police, 50 000 selon les organisateurs, et les forces de l'ordre qui auraient mobilisé 6 000 CRS. Marie Privé et Lucie Martinez sont allées sur place. 22h hier soir, Nantes retrouve enfin son calme après des heures d'affrontement. C'est dès le milieu de l'après-midi que la manifestation, qui se voulait festive, dérape. Entre 20 à 50 000 personnes défilent, c'est le plus gros rassemblement d'opposants à l'aéroport. Mais très vite, des incidents éclatent. Des tags, l'agence du groupe Vinci, concessionnaire du projet à Notre-Dame-des-Landes, est saccagée. Puis c'est l'émeute, un face-à-face entre 1500 hommes des forces de l'ordre et 1 million. Le Premier ministre et ancien maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault, a fait parvenir un communiqué à ce sujet. Il y dit qu'en démocratie, le droit de contester et manifester contre un projet est légitime, mais il déplore la violence des manifestants qu'il juge inacceptable et qui ne pourrait être justifiée. De leur côté, les organisateurs ont tenu une conférence de presse ce matin où ils se sont félicités de l'ampleur de la manifestation qui serait le plus grand rassemblement contre le projet de Notre-Dame-des-Landes. Ils n'ont pas condamné la violence des actes et ont même mis en garde les autorités sur une éventuelle intervention dans la zone. Nous les écoutons. Une mobilisation inégalée. Voilà ce que les organisateurs aimeraient avant tout que l'on garde en mémoire. Pour Sylvain Fresneau, le retour de manif n'a pas été de tout repos. 3 veaux sont nés pendant la nuit, la vie continue. Les médias ne parlent que de la casse. C'est vrai que c'est désolant et on n'est pas d'accord, mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi une manif contre le projet d'aéroport. Il y a eu 50 000 personnes et ça, on l'ignore parce qu'il y a eu de la casse. Donc non, moi je ne parlerai que des tracteurs et de la manifestation qui s'est bien déroulée. Il n'empêche pas question pour les opposants au projet d'aéroport de minimiser les incidents survenus en marge de leur rassemblement. Mais attention, tout mettre sur le dos de... Nous venons d'avoir des nouvelles de la prise d'otage que j'ai évoquée en début de journal. Elle a donc eu lieu à l'école primaire Paul Bert à Tours en Indre-et-Loire. Il semblerait que le forcené détienne une classe de CP et qu'il agisse seul. Notre envoyée spéciale Fatima Kiati est en direct sur place. Alors Fatima, en savons-nous davantage sur l'identité de l'individu et l'état de la situation actuelle ? Eh bien, je me trouve actuellement devant l'école élémentaire Paul Bert. Selon le procureur, il s'agirait d'un homme de 34 ans, divorcé et père de 2 enfants. Ce matin, après avoir déposé son fils à l'école, il aurait pris en otage une classe de CP de 24 élèves avec le maître et l'assistant. À 9h, dans un premier temps, il a relâché une partie de la classe en gardant son fils, l'enfant du compagnon de son ex-femme, le maître et l'assistant. À 10h, un coup de feu a retenti. Le GIGN a donc mis en place un important dispositif de sécurité.
Finalement, tout s'est bien terminé grâce notamment au courage du maître qui a réussi à désarmer le forcené. Il n'y a donc aucune victime à déplorer. Et connaissons-nous les raisons de son acte ? Eh bien, cet homme semble dans une très grande détresse psychologique. Il a perdu son travail il y a maintenant 6 mois et est sous antidépresseur. Nous savons également que le tribunal des affaires familiales lui a retiré hier la garde de ses enfants car il ne payait plus les pensions alimentaires. Il a également menacé de se suicider et ne semble pas dangereux car il n'a pas menacé les enfants. Il n'y a donc aucune conséquence, mais les enfants et le personnel pédagogique sont encore sous le choc. Une cellule de crise psychologique va être ouverte. Merci Fatima. Un sujet plus léger, le salon de l'agriculture fait des émules. Parmi les nombreux bovins, volailles et chevaux, nous avons retrouvé nos cousins bretons. Attachés à représenter leur région qui est, rappelons-le, la première région agricole, agroalimentaire et de pêche de France, Audrey Verret et Toinon d'Ébène sont allés pour nous au milieu des bottes de paille. Ils viennent de Bretagne. Voilà. Il ne se lasse pas de parler de ses vaches. C'est la 2e année que Christophe Cabaret fait le salon de l'agriculture à Paris, l'occasion de partager sa passion avec des visiteurs plus ou moins renseignés. Puis c'est drôle aussi de voir l'inculture des gens qui ne savent pas faire la différence entre un taureau et une vache. Un papa et une maman qui demandent à leur enfant. Et on retourne en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, pour découvrir un sport hors du commun. Catherine Bouénard n'a pas froid aux yeux. Cette dame tisse sa toile. Cela fait 2 ans qu'elle détient le titre de championne de France d'une étonnante compétition, le tricot de vitesse. Un reportage de Khadija Benayan et Benoît Berthaud qui ont préféré aller dans la petite ville de Trébedan plutôt qu'à Sochi. Au tricot, ici on se refile la passion de mère en fille parce que le tricot ça ne sert pas uniquement à faire des pulls ou des chaussettes, le tricot ça détend. On dit que le tricot c'est le yoga du cerveau. Ça détend mais ça démange aussi le tricot. Un jour Catherine, qui dans la vie est secrétaire comptable, a appris qu'il existait un championnat de France de tricot. Et j'espère que ce reportage fera naître de nouvelles vocations. C'est la fin de ce journal, je vous laisse donc l'après-midi pour vous entraîner. Tout de suite, la météo de Ronan Apriou et moi, je me ferai un plaisir de vous retrouver demain midi. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et bon appétit à ceux qui passent à table.